Bonjour les scorpions et bonne année. On va aller voir ce qui se passe pour vous j'allais dire cette année, mais non, ce mois de janvier. Alors le 7 de pentacle qui a sauté, on va voir s'il revient. Peut-être un peu de patience, peut-être de la récolte. Qu'est-ce qui se passe? Plutôt patience ou plutôt récolte? On va aller voir ça tout de suite les scorpions. Allez. Alors, l'énergie principale porteuse au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois de janvier, qui est généralement un mois interminable. Et d'ailleurs, j'espère que les tirages de février ou mars, je vais pouvoir les faire avec mon propre tarot. Donc allez suivre mes aventures avec mon tarot sur Instagram, il est magnifique, j'ai trop hâte. Alors, on commence avec le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois pour vous? On a l'ermite et le 6 de pentacle. Vous avez pris plus de temps pour vous dernièrement. Vous avez arrêté de tout le temps de donner de votre temps, d'attendre les autres, de toujours sacrifier vos besoins et vos envies pour les autres ou pour une personne en particulier. Et là, vous avez fait un peu l'ermite, vous avez décidé vraiment de prendre du temps pour vous, de vous faire des petits week-ends ou des voyages pour vous, de faire que des activités qui vous remplissent et arrêter de le faire pour une ou plusieurs personnes. Donc vous avez un peu repris votre pouvoir personnel dernièrement. Là, pour ce mois de janvier, l'énergie qui va vous porter, vous accompagner, c'est le cavalier de bâton. On reparle de voyage, on parle en tout cas d'aventure. Vous avez envie d'aventure, alors est-ce que ça peut être relationnel, ça peut être aussi professionnel, ça peut être vraiment aussi personnel, vous avez encore envie de faire des petits week-ends et compagnie. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de un peu d'être excité comme une puce, d'être passionné par ce que vous faites, d'être trop content, de sauter partout. C'est vraiment cette énergie-là qu'on vous pousse à cultiver pour le mois de janvier. Au début du mois de janvier, on a la tempérance. C'est très calme. Avec cette là, c'est un peu les deux opposés. Là, c'est très très calme, vous prenez le temps, vous communiquez doucement, vous prenez du temps pour vous, de vous ressourcer, vous passez peut-être plus de temps dans la salle de bain pour vous chouchouter. Voilà, il y a des choses, des énergies très douces avec tempérance en début du mois de janvier. Peut-être aussi que vous avez fait trop la fête le 31 décembre et que du coup là vous avez besoin début janvier de vous calmer et de vous ressourcer. Ce que vous souhaitez vous, c'est de l'argent. Vous, clairement, vous voulez de la sécurité financière. Vous voulez aussi mettre à l'abri les gens que vous aimez en sécurité. Vous voulez plus de confiance, de sérénité et d'argent dans votre vie. Ça, c'est ce que vous voulez. Peut-être également que vous êtes en train de réfléchir pour fonder votre famille. Vous voulez vraiment, ok, moi j'ai vu mes parents, j'ai vu les gens autour de moi, comment eux ils concevaient leur couple, leur famille. Et moi, j'ai envie de créer ma famille. J'ai envie de créer mon couple. J'ai envie de créer quelque chose qui moi me ressemble et ne pas tout simplement copier un modèle déjà connu. Et puis peut-être aussi du coup couper le cordon ombilical si vous êtes encore jeune et que vous n'avez pas votre propre famille, vous voulez vous marier et avoir vos propres enfants ou en tout cas couper le cordon émotionnel, pas forcément couper les ponts, mais couper le cordon ombilical avec votre père et votre mère ou vos figures parentales. Ce qui va vous aider à accomplir ce 10 de pentacle, c'est l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir, du rêve et de la guidance. Donc rêvez grand, continuez de rêver, continuez de prier, continuez d'espérer que c'est possible parce que oui, c'est possible. Également, avec l'étoile, vous êtes guidé.
il y a, comme de par hasard, mais bon, vous me connaissez, je crois pas au hasard, quelqu'un qui arrive et qui va vous dire: ah, mais au fait, t'as pas vu, il y a un logement qui se libère là, là, là. Vous allez être guidé, il va y avoir des opportunités, des choses qui vont arriver à vous pour justement commencer à créer votre souhait. Le défi, vous avez énormément d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait beaucoup. C'est un gros mois pour vous, j'ai l'impression, les scorpions. Le défi pour vous, c'est l'engagement. Ça va être de ne pas trop sauter partout, être spontané, etc. Mais avoir de la régularité, de la constance. Si vous voulez de l'argent, c'est pas faire beaucoup d'argent en janvier et plus rien après. Ou avoir beaucoup de clients en janvier et puis plus rien après. Le but avec le pape, le hiérophant, c'est vraiment d'être régulier, de faire un peu tout le temps, de s'engager. Il y a une notion d'engagement avec le pape. Un défi aussi, ça peut tout simplement être l'engagement sentimental. Si vous allez prioriser l'argent et les finances parce que c'est ce que vous souhaitez, votre défi, ça va évidemment être votre couple, votre vie sentimentale qui va peut-être être en arrière-plan et ça va pas forcément plaire ou en tout cas, il y aura peut-être un peu de vague. Également, une formation. Le pape, c'est aussi le mentor. Donc peut-être que vous manquez, pour faire de l'argent, vous manquez de formation, vous manquez de connaissances. Peut-être qu'il va falloir prendre un coach, payer un formateur, payer une formation ou un accompagnement pour pouvoir aller plus loin et arrêter de vouloir tout faire tout seul. Voilà un peu tous les messages possibles avec le pape. Bien sûr, vous prenez celui qui vous parle. Vous êtes plein de scorpions, donc il y aura un peu, je donne un peu pour tout le monde, vu que c'est une guidance collective, tout ne va pas parler à tout le monde. Dans la vie perso, famille, amis ou couple, sachant que si c'est le couple, sachant qu'en plus, j'ai fait des vidéos d'extension relationnelle. Donc les vidéos d'extension relationnelle, c'est tout simplement moi qui fais un tirage de cartes spécial en demandant quelle est la relation qu'il faut absolument guérir, qu'il faut absolument améliorer ce mois-ci. Et du coup, chaque mois, chaque signe est un peu surpris parce que du coup, on nous donne, on approfondit une relation en particulier dans notre vie à améliorer. Donc la justice, là, c'est vraiment pas l'extension, mais d'une façon générale. En tout cas, on va nous dire qu'on va peut-être s'éloigner de certaines personnes. La justice, c'est vraiment, il y a un procès. Alors, je pense que là, il est plutôt symbolique, à moins que vraiment vous soyez en litige avec quelqu'un. Dans ce cas-là, le message parle à 100%. Mais je pense que pour la plupart des gens, ce sera plutôt métaphoriquement parlant. La justice, c'est généralement quand on était dans une relation qui était injuste, donc l'inverse, et la blessure d'injustice, quand on a été dans l'injustice, on nous demande de partir de l'injustice pour aller vers quelque chose de plus juste. Donc généralement l'injustice, c'est quand il y a un manque d'équilibre, et quand on a la carte de la justice dans la vie personnelle, on nous demande d'équilibrer notre vie tout simplement en s'éloignant. Il ne faut pas forcément se venger, il ne faut pas forcément faire tout un esclandre et en criant, tout simplement s'éloigner en silence de ce qui n'est plus bon pour nous et aller vers quelque chose de beaucoup plus juste. C'est ça la justice. En tout cas, il y a un rééquilibrage en janvier personnel très intéressant. C'est peut-être ça qu'on va aller creuser dans l'extension. L'extension, elle est à 4,99 €, elle est sur YouTube et je vous mets le lien en description. Le fou dans la vie professionnelle, on l'a vu là, vous vouliez de l'argent. Le fou, c'est l'arcane majeur numéro 0. On n'est pas en 1 et on n'est plus dans le 21. On est vraiment en suspension juste avant un nouveau cycle professionnel. Donc, je pense qu'en janvier, vous n'êtes pas encore à 100% dans votre vie professionnelle ou dans votre projet, dans
dans votre cycle, dans votre objectif professionnel, mais vous le voyez très bien, vous voyez, il regarde au loin, et vous êtes prêt à sauter dans le vide, vous êtes prêt à faire ce grand nouveau départ, vous êtes prêt à prendre un risque professionnel, vous êtes en train en janvier de tout préparer psychologiquement, émotionnellement et puis peut-être aussi physiquement pour vous lancer dans ce nouveau départ. Dans la vie intérieure, vie spirituelle ou voire même vie religieuse, pour les personnes qui sont religieuses, on a le jugement. Le jugement, c'est tout simplement une seconde chance. La vie intérieure, c'est vraiment vous, comment vous vous sentez avec vous-même. Et là, vous vous donnez une seconde chance. Peut-être que vous étiez aussi très en colère contre vous d'avoir donné du temps et de l'énergie à des personnes qui ne vous l'ont pas rendu, en tout cas qui ne vous ont pas rendu autant que vous avez donné selon vos perceptions. Je ne dis pas forcément que c'est vrai, mais on a tous notre vérité. Et la justice, il y a une part de colère quand on a la justice qui est en soi. Là, vous avez décidé de vous accorder une seconde chance. À l'intérieur, vous êtes en train de vous pardonner, de transformer un peu cette colère en leçon de vie. L'ermite aussi, c'est très intéressant comme carte dans la métaphore de l'introspection. Donc vous allez chercher la lumière à l'intérieur de vous, vous allez vraiment essayer de comprendre pourquoi vous êtes resté dans une situation qui était injuste et stagnante pour vous pendant longtemps et pourquoi c'est que maintenant en janvier 2025 que vous arrivez à avancer et à vous rendre justice en partant. Pourquoi vous n'aviez pas réussi avant et si ça venait à se reproduire, comment vous allez faire pour que ça se passe beaucoup mieux et beaucoup plus fluidement et que vous arriviez à vous rendre justice plus rapidement. Là, le jugement, c'est vraiment, vous vous accordez une seconde chance à l'intérieur de vous. C'est aussi l'épiphanie. L'épiphanie, c'est vraiment le déclic, la révélation. Donc il y a quelque chose intérieurement. Peut-être que vous allez regarder ce tirage de cartes pour la première fois et vous allez vous dire mais oh mon Dieu, c'est trop bien, le tarot, ça fonctionne. Ou alors vous allez essayer de l'astrologie, ou alors vous allez essayer, vous allez lire la Bible ou le Coran, je ne sais pas. Mais oui, il va y avoir un déclic intérieur, peut-être même spirituel, pas forcément religieux, mais spirituel, qui va vraiment vous faire avoir un second souffle. Ça fait un peu, là c'est une carte de nouvelle vie et de second souffle, là c'est une carte de nouvelle chance, on passe à autre chose. J'ai presque envie d'appeler votre vidéo un second souffle, un vent d'air frais qui arrive avec l'année 2025 pour commencer cette année sur de nouvelles bases. J'en profite pour vous dire que si vous avez envie d'une guidance privée ou alors d'apprendre à tirer les cartes de la façon dont moi je tire, c'est-à-dire vraiment en mode tarot coaching, écrivez-moi un email et je vous présente un peu tous mes services et qu'est-ce que je peux faire pour vous. Ensuite, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle pour la fin d'année. La fin d'année, n'importe quoi. La fin du mois de juin. Mais c'est un truc de fou, hein. La fin du mois de janvier. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que fin d'année ou en juin, il va se passer des choses. Mais là, pour la fin du mois de janvier, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment la formation. C'est drôle, je vous avais dit que l'un des défis, c'était peut-être que vous manquiez de formation. Vous manquiez de compétences. Là, je pense que fin janvier, vous allez initier une formation, quelque chose vraiment pour aller plus loin. Également, le cavalier de Pentacle, c'est les amitiés. Donc peut-être que vous allez faire cette formation en groupe d'amis. Ou alors, tout simplement, vous allez passer un peu plus de temps avec des amis en fin de mois parce que le reste du mois, vous avez vraiment priorisé votre vie professionnelle. C'est possible aussi. Avec le cavalier de Pentacle, on a aussi la notion de lenteur. C'est lent, mais c'est sûr. Et dans ce que vous souhaitiez, vous vouliez de la sécurité, vous vouliez quelque chose de sûr. Donc là, on commence à construire de la sûreté.
Après le cavalier, c'est la dame, et après la dame, c'est le roi de Pentacle. Et là, on commence vraiment à établir des fondations solides dans vos finances et dans votre sécurité matérielle, émotionnelle et de confiance. Donc, on n'est pas encore au max, au maximum du maximum, mais on a quand même déjà bien avancé pour ce mois de janvier. Et là, vous voyez, il tient quand même de l'argent, donc il y a quand même eu des belles récoltes financières de cette prise de risque là. Ok, je pense que j'ai fait le tour. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale relationnelle, et à très vite pour les autres.